bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Bon, vous l'aurez vu sur tous mes habits, j'ai la même tenue qu'hier. Je filme les deux vidéos à la suite parce que je trouve ça plus simple, plus pratique. Bref, ne me jugez pas là-dessus. C'est donc la vidéo sur ma rétrospective de l'année 2021. Alors pareil, ce sera une vidéo assez courte parce que je pense que j'ai déjà bien expliqué un peu ce qui s'était passé dans l'année 2021, dans mon année 2021 en tout cas, dans la vidéo sur laquelle je vais vous donner des explications pour mon absence en fait. Mais je me disais que ce serait quand même très sympa de faire une petite vidéo rétrospective de l'année 2021. C'était une année qui a été quand même assez riche sur beaucoup de points en fait. Assez compliqué aussi, on va pas se cacher, un Covid, tout ça, on en a marre. Moi je fais une overdose de ça, donc on évite de trop en parler. Mais du coup c'était une année où c'était pas compliqué niveau cours, ça a été, franchement je suis très contente. J'ai une très bonne année pour mes cours, je suis très fière du boulot que j'ai accompli, des rencontres aussi que j'ai faites. C'était une année très riche, justement très riche en rencontres. Parce que j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, que ce soit dans ma fac, sur internet, sur Instagram, sur YouTube, au travail quand j'ai travaillé cet été, pendant mon stage, bref, et même à la rentrée, c'était vraiment une année qui a été riche en rencontres. Je crois que c'est la première année où je rencontre autant de monde en fait, à vrai dire. On va dire que j'étais aussi en première année de licence, donc on rencontre aussi plus de monde, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas rencontré tant de monde que ça, à vrai dire. Donc oui, c'était une année très riche en rencontres, en découvertes aussi, en apprentissage sur moi-même. En fait, ça a été une année qui a été bénéfique, notamment vis-à-vis de ce que je pense et de ce que j'espère accomplir en 2022, mais ça vous le saurez après. Pas tout de suite, en tout cas je garde la surprise et le suspense. Il faudra attendre la 7ème vidéo pour le savoir. Mais du coup, ça a été une année qui a été quand même très riche, très enrichissante et que j'ai quand même aimé. Ça n'a pas été une année incroyable, on va pas se le cacher non plus, mais j'ai quand même vécu des moments qui ont été quand même sympas, rencontrer des gens incroyables et voilà, c'était une année riche en rencontres, on va dire ça comme ça. Au niveau de la lecture, j'ai lu, attention, 156 livres en 2021. Alors, c'est moins que ce que j'ai lu l'année dernière, puisque j'étais à plus de 170 si je me trompe pas. Donc j'ai lu moins, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu des périodes où vraiment je lisais très peu. J'atteignais 1 ou 2 livres par mois, ce qui est vraiment très faible. Hein. Pour vous dire, ma moyenne par mois c'est environ une dizaine de livres. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais ma moyenne c'est vraiment 10 livres. Sauf que là, je n'avais absolument pas le temps de lire. Vraiment, c'était une catastrophe, surtout au mois d'octobre, novembre, je crois. C'était des périodes où j'étais très chargée niveau cours, niveau organisation, niveau beaucoup de choses. Et du coup, j'ai très peu lu. Et c'était quelque chose qui me manquait, en fait, la lecture. Parce que c'est vraiment un moment où tu t'évades, où tu penses à autre chose. Et quand tu ne lis plus, c'est vraiment un manque. Sur le coup, je m'en rendais compte parce que j'essayais de lire en fait chaque soir un chapitre, mais en fait j'allais pas plus loin, je lisais un chapitre par soir et très clairement parce que j'étais très fatiguée et j'arrivais pas à lire plus. Donc en fait j'ai lu tous les jours, mais j'ai lu très peu, ce qui fait que j'ai pas vraiment avancé dans mes lectures, j'ai pas avancé très rapidement en tout cas. Ce qui explique donc la différence de nombre de livres lus d'une année à une autre. Franchement je m'arrête pas là-dessus. Je m'étais fixé comme objectif, je crois, quand on est arrivé en 2021, de lire autant ou plus qu'en 2020. Ça n'a pas été le cas, c'est pas un drame, très clairement. Moi c'est juste un petit challenge que je me lance tous les ans pour me dire d'atteindre un certain nombre, mais si je l'atteins pas, c'est pas grave. Franchement, c'est juste pour se challenger un peu et s'amuser. Je n'ai pas atteint ce chiffre. Je vais très clairement m'en remettre. Par contre, je suis fière parce que j'ai lu beaucoup de livres de ma pile à lire quand même. Sincèrement, je ne sais pas exactement combien. Mais je pense que j'en ai lu plus d'une cinquantaine qui étaient issus de ma pile à lire. Non, peut-être pas. Mais au moins plus d'une vingtaine. Et j'ai une période où je lisais que ça d'ailleurs. Donc ça, j'ai bien diminué ma pile à lire à ce moment-là. C'était en milieu d'année, je crois. J'ai lu beaucoup de livres de ma pile à lire et je l'ai beaucoup diminué. Par contre, ça s'est vite calmé, on va dire. Et le souci, c'est que bien sûr, j'ai reçu des livres à mon anniversaire, à Noël, entre-temps. Donc, ma pile à lire a pas vraiment diminué. Ah oui, et bien sûr, j'en ai acheté. Voilà, parce que le no-buy, ça marche pas avec moi. De Saxus, si vous passez par là, vous m'aidez pas. Hein, parce qu'il faut arrêter avec les éditions collector, limitées, reliées, tout ça. Moi, je suis fragile. J'ai une âme sensible et je suis trop tentée, voilà.
je peux pas résister à ce genre d'appel. C'est comme si tu me mettais une énorme part de gâteau devant la tête et que je mourrais de faim. Bah, je suis obligée de manger. Est-ce que je viens vraiment de faire une métaphore entre les livres et une part de gâteau? Oui, mais oui, ça marche en plus, hein. Parce que quand on aime les livres et quand on lit, qu'on aime lire, très clairement, la part de gâteau, les bouquins, c'est la même chose. Donc toujours sur la lecture, si on suit ce que me dit Livre Addict, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je mets en fait mes livres papier sur Livre Addict, mais j'ai rajouté quand même quelques lectures numériques cette année sur Livre Addict, qui n'apparaissent pas dans ma bibliothèque, parce que ma bibliothèque sert que pour les livres papier sur Livre Addict. Je vais répéter beaucoup Livre Addict. Et donc j'ai rajouté les lectures, donc selon Livre Addict, qui n'est donc pas vraiment à jour, parce qu'il y a certains livres numériques mais ils sont vraiment pas tous. Il n'y a pas toutes mes lectures en fait de l'année dessus. En 2021, j'ai lu essentiellement, pour la grosse majorité, de la romance. Mais qui cela étonne? Pas moi. Franchement pas moi. Déjà pour la simple et bonne raison que dans tout livre que je lis, il y a de la romance. Sincèrement, je sais même pas si j'ai lu un livre où il n'y en avait pas. Que ce soit du fantastique, du fantasy ou quoi que ce soit, il y a toujours une histoire d'amour derrière, donc souvent il y a des genres qui se mêlent. Donc est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Alors, j'ai lu essentiellement de la romance, mais en deuxième position apparaît la fantasy, et en troisième, la jeunesse. Donc ça correspond vraiment à mes lectures habituelles. J'ai lu beaucoup, j'ai pas lu beaucoup de fantastique cette année, c'est vrai. Quand on regarde en plus, ça paraît bien, c'est pas dans mes lectures les plus lues. Pourtant j'aime ça. Je pense que c'est juste, j'ai des phases en fait par moment où je vais avoir besoin de lire de la romance, notamment quand j'étais très fatiguée là en fin d'année. J'avais besoin de lire des livres qui, non seulement avec lesquels je m'évadais, mais qui en plus étaient légers, où j'avais pas besoin de me prendre la tête, de réfléchir sur qui a dit quoi, quel personnage, ceci, cela, quel monde, quelle île, quel machin. Non, je prenais des trucs qui me prenaient pas la tête et sur lesquels j'arrivais vraiment à me laisser porter et à lire un chapitre avant d'aller me coucher. Je me disais ouais c'est bien, j'ai lu un chapitre, c'est bien. Et puis après j'allais me coucher, je recommençais le lendemain. Donc je me suis vraiment laissée porter par mes envies, comme je le fais toujours en fait, mes envies de genre littéraire. Par des moments ça va être plus de la romance, par d'autres moments ce sera plus du fantastique, de la science-fiction, enfin... Je me laisse porter par ce qui m'attire, ce que j'ai envie de lire, je pense que c'est le principal, et donc j'ai lu en tout cas ce qui me plaisait au moment où ça me plaisait. Au niveau des vidéos, j'ai sorti une vingtaine de vidéos cette année, ce que je trouve franchement pas mal, parce que une nouvelle fois je n'ai pas tourné depuis 6 mois. Ce qui veut dire que si j'avais fait 6 mois, logiquement j'en aurais fait 40. J'en sais rien. Très clairement, je sais pas si ce serait le cas. Je sais juste que j'ai tourné une vingtaine de vidéos, que j'ai énormément d'idées, beaucoup de choses de prêtes déjà, enfin de prêtes dans ma tête, prêtes ailleurs, non pas du tout. Sans parler du fait que, ah oui, blague à part, enfin si, enfin, ça va peut-être vous faire rire. Moi ça m'a fait moyennement rire. En fait j'ai supprimé les vidéos que j'avais tournées au mois d'octobre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait les vidéos que j'ai tournées, je sais pas pourquoi, mais j'ai supprimé ça. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Donc en fait, le peu de vidéos que j'avais entre guillemets tournées, je pourrais pas les poster. Enfin si, il me reste des vidéos, mais du mois de mai 2021. Alors très honnêtement, je me vois pas les poster maintenant. Pas que je ne veuille pas, mais je me dis que ça doit être un peu déplacé de poster des vidéos qui datent de presque un an. Donc on va faire 100. Je vais les garder, si un jour j'ai envie de les sortir, je les sortirai. En attendant, je trouve que c'est un peu dépassé et je préfère rentrer bien correctement comme il faut dans l'année 2022 et du coup me laisser porter pour cette nouvelle année. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait vraiment le tour un peu de ce qui s'est dépassé dans ma vie. Rien d'incroyable. Aussi, je suis pas revenue sur les explications que je vous ai fournies dans la vidéo précédente parce que j'ai déjà fourni les explications et vous ne voyez pas revenir et vous rabâcher avec ça. Vous en foutez et moi aussi. Donc voilà, en tout cas, ça c'était ma petite rétrospective de l'année 2021. J'ai hâte de faire celle de 2022. Alors je sais, c'est dans un an. Enfin un peu moins parce que logiquement je suis un peu trop avancée dans le mois de janvier pour dire que ce sera dans un an. Mais en tout cas, j'ai hâte de la faire. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année, parce que je crois que je vous l'ai même pas dit en plus. Très bonne année. Je ne vous souhaite pas une très bonne santé, enfin si. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous souhaite une très bonne santé, mais je ne veux pas qu'on me souhaite ce type de phrase. Bonne année, bonne santé, ça me sort par la tête, par les yeux, par les oreilles, partout. J'en ai marre. Non,
Non, j'ai fait une overdose. Entre la Covid, j'en peux plus. Donc, le bonne année, bonne santé qu'on nous répète tous les ans, alors qu'on nous rabâche tous les ans, et qu'on nous rabâche en plus chaque année parce qu'il y a le Covid. Et surtout la santé, hein, c'est important. Ouais, mais non. Je peux plus. Donc, bonne année et bonne santé à vous. Et surtout, que de bonnes lectures pour cette année, que de bonnes choses, que de réussite. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Plus que tout au monde, c'est le plus important dans la vie. De la réussite, de la joie et du bonheur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!